spécial pour vous parler du Bouclanta uniquement. Donc, je vous parlerai pas de mes lectures, je ferai ça sur une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ce challenge que j'ai créé en 2019 et qui me demande pas mal d'investissement, mais que j'adore toujours autant. Donc, on en est à la sixième édition. Euh, donc, pour tous ceux qui découvrent le mot, ils ne savent pas ce que c'est, le Bouclanta est un challenge donc en équipe, des équipes qui sont à peu près de 15-20 personnes. Euh, donc, le but étant de lire en fonction de thèmes prédéfinis par mois. Du coup, puisque c'est moi qui vais organiser tout ça toute seule cette année. Et donc, je vais donner des thèmes et il faut lire un maximum de livres dans le thème prévu ou dans les thèmes prévus en un laps de temps déterminé. Pour faire simple. Et donc, avec le nombre de livres lus, on cumule des points et c'est ces points qui vont donner à la fin de chaque période, de chaque mois ou jusqu'à la fin du challenge, le classement final de toutes les équipes qui ont participé. Alors ça c'est pour la généralité, on va dire. Donc, pour ceux qui se posent la question, voilà, je ne lis pas beaucoup ou je lis d'une manière peut-être pas continue. Est-ce que c'est pour moi ce challenge? Effectivement, il est préférable de dire avoir un bon rythme de lecture puisque, comme on dit, il vaut plus on lit, plus on gagne de poids. Cela dit, on peut participer d'une manière active en faisant gagner des points à son équipe via des énigmes, des petits jeux qui peuvent intervenir tout au long de la période que dure le challenge, puisque effectivement, comme son nom l'indique, da Bouclanta il y a Book, et il y a Lanta, donc comme Colanta, il va y avoir des épreuves qui, qui font un petit peu référence aux jeux télévisés. Donc voilà, et par exemple, pour un petit exemple, on a des épreuves de dégustation, on a l'épreuve des poteaux, la mythique épreuve de poteaux. Et puis voilà, ce genre d'épreuves, il y a des énigmes, des rébus. Donc on peut très bien participer au challenge dans une équipe en ayant un rythme de lecture de 1, 2, 3 livres par mois et en participant activement lorsqu'il y a ce genre de petits défis. Ça, c'est pour le côté voilà, un petit peu fonctionnement. Donc cette année, le Bouclanta est ouvert à tous encore. Il n'est pas limité aux anciens candidats. Donc tout le monde peut participer. Il y aura des nouveautés par rapport aux anciennes éditions, notamment pour le comptage de points. Mais ça, je redirai au moment venu. Alors, je vous ai mis une petite story sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous vouliez savoir comme info exclusive avant le début. La plupart du temps, on me demandait les dates, ce qui est un peu logique. Et on me demandait aussi comment seraient faites les équipes, quels seraient les chefs et tout ça. Parce qu'il faut savoir que dans chaque équipe, il y a en général un chef qui est le porte-parole de l'équipe. Et souvent, il y a un pseudo, je dis pseudo parce que bon, un bras droit, donc qui le seconde. Euh, cette année, il y aura un chef et effectivement un bras droit. Au niveau des chefs, c'est moi qui vais les choisir. Mais je vais vous expliquer après comment. Et au niveau des bras droits, ben, ça sera un vote entre vous. Donc déjà, ça reste plus libre. Au niveau des inscriptions, la date qui vous intéresse, le formulaire d'inscription sera en ligne à partir du 10 février. Comme la précédente version, il y aura un formulaire internet qui va vous ouvrir un lien sur lequel vous allez pouvoir répondre aux questions. Les questions classiques, nom, prénom, le nom du compte Instagram, puisque le Bouclanta est réservé aux détenteurs d'un compte Instagram.
et le nombre de livres lus pendant le précédent Boclanta par mois, ou d'une manière générale pour tous les autres, combien de livres vous lisez par mois. Voilà. Et ensuite, il y aura une question bonus qui n'était pas sur les précédentes, sur la précédente saison. La question, est-ce que tu te sens l'âme d'un chef? Cette question me permettra de faire un choix parmi les chefs d'équipe, donc toutes les personnes qui ont envie d'être chef d'équipe pourront cocher cette case, et c'est parmi ces personnes que je pourrai choisir les chefs. Je ne sais pas combien, puisque je ne sais pas combien il y aura d'équipes, puisque je ne sais pas encore combien il y aura de participants. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de monde. Je pense pas que ça va avoir le même engouement, j'en sais rien, on verra. Euh, En fonction du nombre de participants, les équipes seront plus ou moins importantes au niveau des membres. Après, on verra comment on va gérer tout ça. Ça, c'est pour les inscriptions. Au niveau de la composition des équipes, ce qui vous intéresse beaucoup, je sais, c'est surtout parce que dans certaines équipes, il y a eu beaucoup de belles amitiés qui se sont créées et vous avez envie de rester entre vous. Alors, pour le coup, c'est pas moi qui vais les choisir, ces équipes. Comme ça, je ne reste pas responsable de la division des équipes. Je vais prendre certaines personnes, notamment deux qui ont deviné qui étaient les organisatrices. Donc je parle de Émilie et Laetitia donc deviné sur une précédente story qui allait animer le Boclanta. Donc en l'occurrence, elles avaient deviné que c'était que moi. Donc toutes les deux, elles vont composer les équipes. Deux équipes, donc leurs équipes. Et en fonction du nombre de participants, il y aura une troisième personne qui va choisir sa troisième équipe, une quatrième personne, tout ça. Ces personnes qui choisissent les équipes ne seront pas forcément les chefs de ces équipes. Elles ne forment que leur équipe, mais n'auront pas forcément le rôle de chef. C'est en fonction de ce qu'elles ont envie, s'il y a plusieurs personnes qui ont envie d'être chef, il faudra que je choisisse moi dans l'équipe. Enfin bref, on verra tout ça le moment venu. Et au niveau de la date des festivités, la vraie date du début, ça sera le week-end du 4 mars. Donc, bon, je peux l'annoncer officiellement, le Boclanta revient et début de l'aventure le 4 mars. Pas de conditions particulières, si ce n'est que, voilà, compte public, donc je préfère, comptage de points qui va changer, autant de défis fous, autant de lectures, des thèmes qui seront divers et variés, des choses étonnantes, des choses qui sont plus classiques. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous dire de plus. Pas grand-chose. Si ce n'est que voilà, j'espère que vous allez accueillir cette nouvelle saison avec enthousiasme et pour celles qui se posent des questions, elles peuvent venir me voir donc sous cette vidéo ou sur Instagram un message privé. De toute façon, je ferai un post le moment venu lors des inscriptions. Et voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Quoi de dire de plus? Vive le Boclanta. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.